Si vous avez déjà regardé Sonic 7M, vous savez que le pilote est très différent de la série finale. Et vous savez pourquoi? Parce que le pilote a été créé un peu avant la série finale. Il a été créé vers 1992 à 93, tandis que la série finale a été créée plus vers 93 et le pilote a été présenté plus vers février 93 et le premier épisode de la série finale, donc Sonic Boom, a été diffusé en septembre 93. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo à ce sujet. On va voir les différences entre la série finale et le pilote. Avant de commencer, ici, je vais parler seulement des designs de la saison 1 de Sonic 7M, parce que certains designs dans la saison 2 ont un peu changé, comme Rotor ou même Sally. Pour Antoine, Marilyn et Rotor, c'est juste leurs couleurs qui sont un peu plus foncées, sinon pas de grands changements pour eux, à part Rotor qui avant était vraiment plutôt rose et qui passait bleu foncé. Après, on va parler de Sonic. Alors, on va pas parler du pilote de CTM, mais on va parler de l'intro perdu. Parce que dans l'intro perdu, Sonic est bleu ciel. Alors que dans le pilote, il est bleu foncé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais voilà. Pour Tails, c'est comme Antoine, Marilyn et Rotor. Il y a juste la couleur qui est un peu plus foncé dans la série finale, alors que dans le pilote c'était plus clair. Mais le plus important, le plus gros des changements, c'est surtout Sally, qui dans le pilote avait un pelage rose, alors que dans la version finale, elle a plus un pelage marron, et ses cheveux sont différents, et tout ça. On fait une dernière aparté sur les Freedom Fighters, avec Nicole qui était dans le pilote, cette machine jaune, et qui est dans la série finale ce genre de petit portable que Sally a partout. Pour Robotnik, Lafouine et Clock, c'est juste pareil, les couleurs qui sont plus claires que dans la version finale. Le haut rouge de Robotnik dans le pilote était plus rouge clair, et là dans la version finale plus rouge foncé. Lafouine c'est pareil, juste son habit vert il était plus clair dans le pilote et plus sombre dans la version finale. Et Clock c'est pareil, il était un peu plus sombre, même si lui pour l'instant c'est celui-là qui a le plus de différence. Par contre, les Cerbères, eux, sont quand même un peu plus différents. Même si leurs couleurs sont plus claires, ils étaient plus blancs et gris. Alors que dans la version finale, ils sont tout noirs, avec bien sûr toujours leurs yeux rouges. Un des derniers, ce petit appareil pour filmer que Robotnik utilise, dans la version finale, ça ressemble à ça. Dans le pilote, ça ressemble à ça. Je comprends pourquoi ils ont changé le design, mais je comprends. Pour finir, les Buzz Bombers qu'il y a dans le pilote n'ont jamais été réutilisés dans d'autres épisodes. Et oui. On va commencer par les musiques. Deux des musiques qui sont dans le pilote n'ont jamais été réutilisées dans d'autres épisodes. Alors, il y en a une, je ne sais pas pourquoi, mais l'autre, je pense savoir pourquoi. Je vous les fais écouter. ETA Planet Mobius 30 seconds. Five seconds, Dr. Robotnik. We're home, Clark. I do miss the beauty of this place when I'm away. Mark my words, Hedgehog. Before this day is done, you and the Power Rings will be right in the palm of my hand. Should we hold our breath, guys? No way! No way. La première n'a jamais été réutilisée, alors que je la trouve vraiment très bien. Et je trouve ça vraiment dommage
qu'elle n'ait jamais été réutilisée, parce que moi, j'aime vraiment bien cette musique, je dois l'avouer. Hein. Mais la deuxième n'a pas été réutilisée, et je pense savoir pourquoi, parce que c'était littéralement une OST de House TH. Et oui, parce que le pilote de Satam a été fait environ au même moment que le pilote d'House TH. Du coup, ils ont utilisé une musique d'House TH dans certains passages du pilote de Satam. Et ça veut peut-être dire que, d'ailleurs, en parlant du pilote d'House TH, ça veut peut-être dire que cette musique était dans le pilote d'House TH. Pour commencer avec les décors, on va commencer avec la forteresse de Robotnik. Dans le pilote, c'est une tour, alors que dans la version finale, c'est une véritable forteresse en forme d'œuf. Juste avant de continuer, je vais pas parler de tous les décors qui changent, sinon ma vidéo durerait 3 heures, mais je vais parler des décors qu'on remarque le plus. Pour Unisson, c'est simple, il y a un changement majeur, c'est qu'ils habitent pas dans des huttes, mais littéralement dans des arbres. Retournons à Robotropolis, qui, dans le pilote, est quand même un peu clair, alors que dans la série finale, c'est pas du tout ça. Il y a vraiment aucune, mais quand je dis aucune lumière, ça ne ressemble pas à une ville, mais plutôt à des milliers d'usines regroupées à un même endroit. Avant de finir avec les décors, si vous avez déjà regardé le pilote et un autre épisode de la série, vous savez très bien que dans le pilote, les décors sont plutôt clairs. Même Knotol est très clair. Là, Robotropolis est un minimum clair. Alors que dans la série finale, même Knotol a un petit côté sombre. Alors, je parle même pas de Robotropolis qui a vraiment aucune lumière. Donc voilà, le pilote dans tous les décors, et c'est beaucoup plus clair. Donc c'est la fin de cette vidéo. Comme j'ai dit, je vais pas passer 150 ans à dire tous les changements dans les décors parce que ça n'intéresse pas grand monde et j'ai pas trop envie de faire ça, bien sûr. Mais voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je sais pas quand, mais je vous le dirai très prochainement, à peu près quand je vais démarrer la nouvelle vidéo, vous me connaissez. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez bien aimé la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. De vous abonner, ça me ferait encore plus plaisir. Et l'abonnement, ça suffit pas? Alors mettez la cloche pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye! Ces deux-là seront intelligents, très intelligents.